Bonjour tout le monde, Isabelle Béchard de Voyage Aquaterra. Pour ceux qui ne me connaissent pas, aujourd'hui, on retrouve Déborah Koff, qui est représentante déléguée, en fait, de l'Office du tourisme des îles de la Guadeloupe. On va refaire une autre petite capsule et vous présenter maintenant les hébergements et les activités qu'il y a à faire et à découvrir sur cette magnifique destination. Bonjour Déborah, ça va bien? Oui, très bien, merci Isabelle de m'avoir avec toi aujourd'hui. Aujourd'hui, on va voir vraiment toute la diversité qu'on a dans les îles de Guadeloupe, de vraiment voir qu'on a pour tous les goûts, tout type d'activité, que ce soit pour les familles, les personnes seules, les personnes un peu plus âgées, on a vraiment de tout. Oui, effectivement, je suis convaincue qu'on va faire des belles découvertes en plus. Donc, pour petit résumé, juste pour ceux qui n'avaient pas vu la première capsule, donc les îles de Guadeloupe sont composées de 5 îles, donc 5 îles qui sont totalement différentes. On a la Grande Terre, Basse Terre, Marie-Galante et la Disrade et les Saintes. Donc, c'est vraiment des îles qui sont totalement différentes par leur paysage. On a des îles un peu plus vertes, des îles un peu plus avec des plages de sable blanc, des plages de sable noir, des plages de sable brun, donc une très très belle diversité. Donc tout de suite, on va voir la destination bleue. Donc on est une destination où on peut pratiquer presque tous les sports qu'on peut trouver nautisme, au niveau nautisme. Donc on a du scooter des mers, par exemple, ou la réserve Cousteau, qui est très très reconnue pour ses magnifiques fonds marins. De très belles excursions à faire aussi à la journée dans le grand cul-de-sac marin où on peut découvrir encore une fois des très beaux fonds marins, mais aussi des beaux îlots, une belle faune, une belle flore. Euh, on peut aussi admirer les tortues et les requins citrons de l'île de Petite-Terre. On y va souvent en excursion en catamaran. Donc ça fait une très belle traversée qui se finit magnifiquement bien à l'île de Petite-Terre. Et puis en général, on part le matin, on arrive le soir, on rentre le soir. Et le midi, il y a un petit barbecue directement sur l'île de Petite-Terre qui est vraiment à faire. Ensuite, on a aussi également beaucoup de surf. Vous pouvez faire n'importe quelle excursion en catamaran à la journée, à la demi-journée. On a du paddleboard, du kitesurf aussi. Donc une très belle diversité au niveau des fonds marins. On peut faire du snorkeling, mais aussi de la plongée en apnée sans matériel. Donc voilà pour la partie destination bleue. Il faut savoir aussi que la destination la Guadeloupe s'appelait anciennement Carukera, qui veut dire l'île aux belles eaux, parce qu'on a une diversité de couleurs d'eau qui est magnifique. Pour les amateurs un peu plus de nature, de verdure, de forêt, ceux qui veulent en découvrir plus, on a le jardin botanique du désert qui est situé à la Désirade. Donc beaucoup de succulentes, de cactus, une très belle diversité avec une magnifique vue. Ensuite, vous avez la maison de la forêt qui est située plus en basse terre où on va découvrir la faune et la flore qui nous entourent. On va voir quelles sont les différentes plantes qu'on trouve dans les îles de Guadeloupe. On va vraiment se sentir totalement immergé dans un monde vert, de végétation luxuriante. C'est assez impressionnant à voir. On a aussi également de l'acrobranche pour les enfants ou pour les grands enfants. On est jamais trop grand pour ce genre de choses. Non. On a également un magnifique parc national qui s'étend sur la basse terre de 17 300 hectares où on peut faire de la randonnée, du canyoning, aller voir les chutes, les cascades. Euh, on a aussi le zoo de Guadeloupe qui s'étend sur 2 hectares de forêt tropicale avec des flamants roses, des toucans, des haras. On peut découvrir vraiment beaucoup d'animaux. Donc c'est ça qui est pour les amoureux de nature, le côté de la Basse-Terre, la destination Guadeloupe, c'est vraiment génial. Ensuite, on est aussi une destination culture. Donc, c'est ça, on a une très très belle diversité dans les îles de Guadeloupe, dans toutes sortes d'activités. Là, vous voyez le Memorial Act,
qui est à Pointe-à-Pitre sur la Grande Terre. Donc, c'est un lieu qui est dédié à la mémoire collective de l'esclavage et de la traite dans le monde. Et même les amateurs d'architecture pourront découvrir ce magnifique monument qui est directement près de l'eau. Donc, une magnifique vue également, je recommande à voir. Et puis, on a beaucoup de... Dans des îles de Guadeloupe, on peut beaucoup s'éduquer sur la façon de fabriquer certaines choses. Par exemple, on a le musée du rhum et on a des distilleries un peu partout sur l'archipel, en Basse-Terre, Grande-Terre, à Marie-Galante. Donc, on peut vraiment découvrir comment on fabrique le rhum, quels sont les différents types de rhum, comment le rhum est vieilli. Vous avez également le musée, la maison du cacao, qui va vous apprendre tout sur les procédés, la fabrication du chocolat, de la cabosse au chocolat dans l'assiette. Vous pourrez goûter de très bons chocolats chauds, mais aussi un rhum au chocolat qui est excellent. Toujours avec du rhum, c'est toujours bien. Ben oui. Vous avez aussi le musée du café qui va vous montrer comment on passe des grains de café à un espresso totalement délicieux. Et puis, on a la magnifique indigoterie à Marie-Galante qui va vous apprendre à faire vos propres tie and dye naturels. Parce qu'il faut savoir que la couleur de l'indigo bleu, ça se fait grâce à la macération d'une feuille qui s'appelle l'indigofera, mais je vous laisse y aller pour le découvrir. On a aussi des musées de la canne à sucre pour apprendre à voir quels sont les différents procédés qu'on peut faire avec la canne à sucre, comment on fait le sucre de canne. On a également la cassaverie en Basse-Terre pour travailler un peu plus le manioc. Donc, c'est vraiment des belles découvertes à faire dans les îles de Guadeloupe. Et puis, on a aussi nos monuments historiques comme le fort Napoléon aux Saintes pour découvrir l'histoire des Anglais et des Français. On a le fort Louis Delgrès. Donc, on a beaucoup de lieux historiques riches en histoire, riches en culture qui font que la Guadeloupe est ce qu'elle est maintenant. Donc, on est une destination aussi d'événements. Donc, les moments forts de la Guadeloupe, c'est sûr le carnaval, ça détrône tous les événements de l'année parce que c'est vraiment de janvier à mars, c'est le moment le plus attendu en Guadeloupe, autant par les touristes que par les locaux. Donc, c'est vraiment chaque dimanche, il y a des groupes qui défilent dans la rue et avec des magnifiques concours, de la meilleure danse, du meilleur costume. Donc, c'est très haut en couleur et c'est très agréable d'aller dans cette vibe carnavalière dans les îles de Guadeloupe. C'est la fête. Ben oui, c'est la fête totale. On danse, on chante dans la rue, on s'amuse et c'est magnifique. Vous avez aussi la Toussaint qui est début novembre. Donc, c'est un moment vraiment important pour les Guadeloupéens, mais c'est plus un moment de rassemblement et de recueillement en famille. Les tombes sont illuminées par des bougies, mais en tant que touriste, on est toujours les bienvenus. C'est toujours un moment qui est convivial. C'est un moment vraiment de rassemblement des familles. Donc, il y a une bonne ambiance. On se remémore les morts, mais dans leur bon côté, dans les moments où ils étaient joyeux. On en reparle pour les faire revivre un peu avec nous. Et c'est aussi un moment pour se revoir, la famille. Donc c'est aussi hyper joli à voir le soir, surtout avec toutes les bougies illuminées. Là, on a le cimetière de Mornalo qui est J'imagine ça doit être beau. ouais, qui est très atypique, lui, parce qu'il a des tombes avec des damiers, donc des motifs de damier. Donc, ça donne vraiment... c'est très mignon à voir. J'imagine. Cette année, on a aussi un moment très fort qui se passe en fait tous les 4 ans. C'est la Route du Rhum. Donc, c'est la 12e édition qui a lieu c'est le grand départ, c'est le 6 novembre. Ils partent de Bretagne, donc de Saint-Malo. Ils vont jusqu'en Guadeloupe pour une traversée de l'Atlantique seuls à bord d'un voilier. Donc, C'est c'est, quelque chose, ça. ouais. Pour moi, ce sont des grands skippers qui peuvent se permettre de faire ce genre de traversée parce qu'être tout seul au milieu de l'Atlantique, ils sont Oh, c'est hyper quelque courageux. chose. Ouais, Ah donc oui, tellement, tellement.
Et ce sont des catamarans qui sont gigantesques, qui sont vraiment impressionnants à aller voir. Donc autour de ça, on a des animations, des concerts. Et après, on peut venir admirer tous les bateaux qui arrivent les uns après les autres. Donc c'est vraiment beau à voir. On a également plein de types de fêtes. On a eu la fête du crabe dernièrement. Yeah. La fête du crabe, donc où on mange le crabe dans toutes les sauces possibles, toutes les façons de cuisiner le crabe, c'est fou. Il y a même eu un rhum au crabe. Donc c'est Un c'est rhum au crabe? Oh, ouais. oh, Donc c'est là, vraiment je suis pas certaine. une façon atypique. Non, mais c'est une façon de redécouvrir le crabe dans toutes ces façons de le travailler. Il y a aussi le festival Terre de Blues à Marie-Galante qui est au mois de juin. C'est un festival de blues magnifique qui se tient au Château Murat à Marie-Galante, donc dans un lieu, un monument historique. Donc c'est impressionnant à aller voir. On a le festival All Day In également. On a la fête des cuisinières. Donc je vous invite vraiment à aller voir sur notre site web www.lesilesdeguadeloupe.com pour connaître vraiment tous les événements et toutes les dates. Donc comme ça, vous planifiez votre voyage en fonction d'un événement ou vous y allez, vous regardez les événements qu'il y a. Donc ensuite, la Guadeloupe, c'est une destination saveur, donc ma partie préférée. Oui. Pour moi, un voyage, c'est aussi un voyage dans les saveurs, un voyage dans la gastronomie, c'est la façon de découvrir une culture, c'est aussi par ce qu'elle mange, par la gastronomie. Ah Donc, oui, tu as tellement raison. c'est tellement important maintenant, ça fait vraiment partie prenante là-dedans, dans le voyage. Donc là, j'ai mis des petits exemples, mais bon, ce n'est que quelques petits exemples comme beaucoup de poissons grillés, des langoustes grillées, du boudin créole, des acras et aussi le bokit qui est un sandwich, un pain frit où on rajoute n'importe quoi dedans. Quand je dis n'importe quoi, c'est pas tout et n'importe quoi, mais on peut rajouter ce qu'on veut, de la viande, des œufs. On le fait vraiment à sa manière, à sa façon. On en retrouve beaucoup dans les food trucks. Donc, c'est vraiment un sandwich qui est pas très cher. Donc, justement, c'est toujours bien. Des fois, il coûte quoi, 2,50 €. Donc, c'est ça. Je veux dire, dans les îles de Guadeloupe, il ne faut pas avoir peur que ce soit en euros. Les repas sont très abordables. On peut se retrouver avec des formules à 10-15 € avec entrée, plat et un petit punch. On vous emmène la vraie bouteille sur la table et c'est vous qui vous servez. Donc, il ne faut pas avoir peur de l'euro parce qu'on peut vraiment s'en sortir assez facilement parce que 10-15 €, ça fait quoi? 20 $? Oui, 20 $, mais les c'est taxes sont incluses, le pourboire est inclus. Donc, finalement, très c'est raisonnable. ouais, c'est vraiment très raisonnable. Et l'alcool est pas cher, donc on s'en sort très bien finalement. On peut choisir les alcools qu'on veut boire et on n'est pas obligé d'avoir les alcools que juste l'établissement propose. Donc ça, c'est quand même bien. Pour passer à la partie hébergement, donc ce qui est bien des îles de Guadeloupe, c'est la diversité des hébergements. Je vous invite quand même à vous rapprocher d'Isabelle parce que c'est elle qui va avoir l'expertise de vous aider en fonction de vos besoins, de savoir quel type d'hébergement colle avec votre le type de voyageur que vous êtes. Oui, tout à fait, parce qu'il y en a vraiment pour tous les goûts, là. C'est ça, donc on a des villas pour les voyages en famille ou entre amis avec plusieurs chambres et piscine attachée à la villa. Sinon, il y a beaucoup de cottages, de gîtes en Guadeloupe où ça va être des petits complexes avec 3-4 gîtes et une piscine à partager ou 3-4 gîtes sans piscine ou un peu plus grand jusqu'à 10 gîtes, mais vraiment des, des, des petits resorts, mais pas vraiment des resorts, mais un peu des petits villages de maisons. Donc c'est très mignon. On a sa Oui. kitchenette, ça on peut cuisiner si on a envie de faire son petit déjeuner le matin. Ou un soir, on a acheté un beau poisson frais qu'on veut faire nous-mêmes. Donc c'est quand même bien d'avoir juste cette option-là. Et il y a une chambre, donc c'est un peu sous forme de studio.
et avec petite terrasse, bien évidemment. Donc voilà. Sinon, on a aussi également de très beaux hôtels. On a des 5 étoiles, des 4 étoiles, des 3 étoiles sur la destination. On n'est pas en reste niveau hôtel. Et on a aussi l'offre guest house qui est vraiment d'être chez l'habitant. Donc vraiment de vivre avec lui, de voir ses habitudes. Euh, donc voilà pour la partie hébergement. Et on a aussi des hébergements totalement insolites. Dans les Oui. îles de Et Guadeloupe, on a des choses insolites comme dormir dans une cabane dans les bois. Comme vous voyez, une cabane, on va être totalement dépaysé. Par contre, ne demandez pas le code Wi-Fi parce qu'il n'y en a pas. C'est vraiment du dépaysement total. On vit dans une cabane, on retourne aux sources. Donc c'est vraiment bien, surtout pour ceux qui veulent prendre du temps, par exemple en couple. C'est vraiment très, très beau. Vous avez également des bungalows sur l'eau. Donc je trouve ça vraiment génial, mais il y a tout à l'intérieur. C'est totalement aménagé comme une mini maison sur l'eau. C'est un 2 chambres, donc jusqu'à 4 personnes, avec une grande cuisine aménagée. On peut même aller prendre des bains de soleil sur le toit. Donc c'est une très belle façon aussi de découvrir les îles de Guadeloupe en étant sur l'eau. tellement. Ouais, oui. Et on peut aussi dormir dans une maison coloniale, ancienne caféière. On peut louer un catamaran et décider de faire les îles au complet. On a aussi de très beaux catamarans ultra design avec l'air climatisé dedans, la cuisine full aménagée. Donc, c'est possible aussi de faire ça. Les possibilités sont vraiment infinies dans les îles de Guadeloupe. On a énormément de diversité des hôtels boutiques. On a aussi des villas de luxe, comme vous voyez sur la diapo tout en bas. Donc, c'est vraiment, moi, à chaque fois qu'on me demande où est-ce que je vais dormir dans les îles de Guadeloupe, je dis où est-ce que vous voulez dormir dans les îles de Guadeloupe? Oui. Qu'est-ce que vous voulez faire? Et là, on peut adapter quelque chose à vous parce que les possibilités sont tellement infinies que c'est plus à vous de définir qu'est-ce que vous voulez faire pour qu'on puisse trouver. Ensuite, vous avez bien évidemment le Club Med La Caravelle pour ceux qui aiment qui aiment le tout inclus, qui aiment prendre ça relax. On a une très très belle plage, la plage de la Caravelle, qui est magnifique. Une des plus belles plages de la Guadeloupe se trouve là. En plus, il a été rénové totalement fin 2019. Et donc, ils ont fait vraiment une partie aussi réservée aux adultes avec 12 suites. Ils ont fait des suites familiales également. Ça, c'est bien d'être en famille tous ensemble. Ça permet vraiment de minimiser le coût parce qu'on prend finalement une seule suite au lieu de deux. Oui. Et ils ont fait également des nouvelles chambres, des nouveaux bars. Donc, si vous aimez les clubs med, c'est un très beau club med. Et aussi, moi, je dis toujours on est au Club Med, mais de toujours faire une journée à l'extérieur pour Ah visiter. oui, oui. Le Club Med est une très belle option pour les gens qui ne veulent pas se casser la tête avec les repas puis aller sortir pour aller manger au restaurant. Mais oui, effectivement, il faut prendre le temps d'aller visiter l'île. C'est ça, de prendre juste une journée, juste de sentir le pouls, de faire des activités que vous avez envie de faire à l'extérieur. Et pourquoi pas même louer une voiture pour une journée et puis visiter la Guadeloupe. Ça aussi, Tout à c'est fait, possible. C'est ça, parce tout que à la fait. Guadeloupe, c'est tellement bien parce que on peut se balader partout, on prend sa voiture, on roule, on s'arrête à une plage, à une autre. On va voir un musée, après on continue la balade. Et puis, c'est une belle balade à faire parce qu'on n'a pas de grande autoroute. Donc, il y a toujours des petits paysages à voir. Donc, c'est vraiment bien d'aller découvrir la destination aussi par soi-même. Oui. Vous avez aussi la possibilité de faire une croisière à partir des îles de Guadeloupe. On est aussi un très gros pôle, très gros hub croisière en Guadeloupe. Là, je vous ai mis un exemple, par exemple, d'un programme de croisière qui fait la Martinique, Sainte-Lucie, la Barbade, Trinité, Grenade, Saint-Vincent-les-Grenadines. Donc, c'est aussi une belle façon de découvrir toutes les îles de la Caraïbe, tant qu'à y être.
Et puis, pourquoi pas organiser un 3-4 jours avant ou un 3-4 jours après pour découvrir Oui. la Guadeloupe, en plus de découvrir toutes les îles de la Caraïbe. Moi, je trouve de faire un petit 10 jours comme ça, un 7 jours en mer et un 3 jours sur terre, c'est vraiment une très belle option, je trouve. Tant qu'à y être, autant pouvoir faire les deux et de découvrir le plus de choses en si peu de temps. Oui, effectivement, c'est vraiment une belle opportunité de pouvoir découvrir aussi la Guadeloupe. Toutes les croisières, c'est ça. Quand on a la chance là, d'arriver quelques jours avant, ça donne la chance de visiter l'île en plus. C'est ça. Ça rajoute tellement plus au séjour croisière en plus, je Oui. trouve. Parce que des fois, la journée, on n'a pas le temps de découvrir vraiment toutes les choses. Non, Donc, c'est pour ça non, de mélanger les deux. Pour moi, c'est le parfait combo. effectivement. Donc voilà pour la partie activité hébergement. Donc encore une fois, je vous encourage à demander à Isabelle quel hébergement vous convient. Elle saura répondre à vos besoins en fonction de quel type Oui. de voyageur vous êtes, vous. Si vous avez des questions par rapport aux événements, n'oubliez pas d'aller sur notre site web lesilesdeguadeloupe.com. Oui, et comme on peut le constater, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, ceux qui veulent avoir un volet culturel, un volet randonnée, un volet plein air, un volet farniente, il y en a vraiment pour tous les goûts. Alors, tout le monde trouve son compte, peu importe le type de vacances que vous allez choisir à la Guadeloupe. Je vais aller tester, comme je l'ai mentionné dans ma dernière capsule avec Déborah, je serai en Guadeloupe à la fin de l'année. Alors, c'est clair que je vais aller tester plusieurs restaurants, plusieurs villes. Je vais me promener sur les îles et je vais vous revenir avec d'autres capsules en direct de la Guadeloupe. Alors, j'ai bien hâte de découvrir cette destination-là. Merci beaucoup, Déborah. C'était vraiment un plaisir là, de pouvoir découvrir ça avec toi. Merci à toi, Isabelle. Et puis, on vous retrouve tous dans les îles de Guadeloupe. Oui, super. Alors, vous avez juste à me contacter, puis ça me fera plaisir d'organiser votre escapade. Bye Bonjour bye! tout le monde. Bye.